Donc il n'y a pas de quoi être fier. Avec ses 18%, la fille de Jean-Marie Le Pen tient un certain nombre de partis et de candidats à l'actuelle présidentielle comme aux législatives qui vont suivre par des partis peu nobles. Chacun courtise donc à sa façon les électeurs de Marine Le Pen. Les électeurs seulement, et pas le parti. C'est encore un interdit républicain. Nicolas Sarkozy davantage que François Hollande en klaxonnant. Arithmétique oblige, 27 plus 18 égale 45 seulement. Mais François Hollande aussi, même si c'est en sourdine, 28 plus 11 plus 2 encore avec l'extrême gauche égale 43 seulement aussi. Il revient, lui aussi, par exemple, sur le thème de l'immigration, à limiter gentiment. Immigration qui est sans discussion possible, une des motivations de l'électeur du Front National. Électeur que les sondeurs ont évidemment ausculté à fond après cette surprise du premier tour. Ainsi, on apprend notamment que 30% des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen. Le Front National est ainsi devenu le premier parti de feu la classe ouvrière, que même le fougueux Mélenchon, en lui promettant pourtant monts et merveilles, n'a pas réussi à reconquérir. Depuis maintenant plus de 20 ans, les ouvriers se trouvent en effet dans une situation difficile. Et ça ne date pas seulement de la crise. À chacun de leurs combats, au XIXe siècle, puis au XXe, ils ont cru, à tort ou à raison, mais avec fierté, qu'ils constituaient l'avant-garde de l'humanité, la classe qui allait la sauver du malheur de l'exploitation de l'homme par l'homme. Au XXIe, leurs combats, pour leurs emplois, et leurs emplois seulement, pour le bonheur de l'humanité, on verra plus tard, apparaissent comme des combats émouvants, certes, mais d'arrière-garde. Les ouvriers constituent désormais la chair à canon sacrifiée d'une guerre économique nationale, européenne et mondiale qui les dépasse complètement. Alors, la fierté d'antan a progressivement fait place à l'amertume, jamais très bonne conseillère.